De 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le suspense est à son comble. Les Parisiens parviendront-ils à se hisser en finale de la Ligue des Champions? Tous les espoirs sont permis pour la demi-finale retour qui a lieu ce soir à Munich. Le PSG affronte le Bayern avec un but d'avance dans un stade qui lui avait porté chance l'an dernier. Cyril de la Morinerie, c'est là que les Parisiens avaient enregistré leur plus gros succès en Ligue des Champions. Oui, les joueurs parisiens retrouvent ce soir le stade de Munich, là même où ils ont remporté leur première Ligue des Champions. Paris vient défendre une victoire qui a mis l'Europe du football debout. Un but d'avance, c'est peu. Privé d'Hakimi, forfait sur blessure, les Parisiens devront puiser dans leurs ressources. Le milieu Warren Zaïre-Emery, qui devrait remplacer le Marocain sur le côté droit de la défense parisienne, annonce une nouvelle soirée de feu. On s'attend à la même chose, au même match, voire encore pire. On est prêt, on va essayer d'imposer notre jeu. On a un objectif qui est clair et on va essayer d'aller en finale. Avec le maillot munichois, l'international français Michael Olise, le Colombien Luis Diaz et l'attaquant Harry Kane flambent à eux trois. Ils ont franchi la barre symbolique des 100 buts inscrits cette saison. L'ancien international et consultant Canal+, Olivier Dacour, appelle à la plus grande vigilance. Le danger vient de partout parce que quand on voit la performance de Diaz, quand on voit Harry Kane, ça va être difficile pour Paris. S'il marque tout de suite, cette équipe du Bayern peut douter et après en football, on ne sait jamais. Le PSG qui sera soutenu en Bavière par 3700 fans parisiens voyage très bien. Cette saison, Paris s'est imposé à Chelsea 3-0 et à Liverpool 2-0. Cyril de la Morinerie, Bayern PSG ce soir, match à suivre à 21h sur Canal+. À la une également ce matin, ce sondage CSA pour le JD News. 77% des Français se disent favorables à une réforme de France Télévisions et Radio France au lendemain de la publication du rapport à l'oncle. Un rapport explosif qui formule 70 recommandations pour économiser 1 milliard d'euros et assurer une neutralité idéologique de l'audiovisuel public. La patronne de France Télévisions n'entend en appliquer aucune, mais Charles Aloncle ne lâche rien et compte bien peser dans le débat politique et parlementaire dans les semaines qui viennent. Arthur Delaborde. Charles Aloncle, déterminé à tout faire pour que ses recommandations ne tombent pas aux oubliettes. Dès le 25 juin prochain, le groupe UDR aura la maîtrise de l'agenda parlementaire grâce à sa niche. Avec l'accord de son président, Éric Ciotti, le député compte déposer un texte pour encadrer les conflits d'intérêts entre l'audiovisuel public et les sociétés de production privées. Un moyen pour lui de mettre sur la table ce qu'il considère comme la mesure la plus fondamentale de son rapport. Pour moi, c'est une recommandation qui est totalement consensuelle. La gauche et la droite devraient se réunir pour dire il y a des conflits d'intérêts importants, il y a une privatisation qui est aujourd'hui à l'œuvre sur le service public de l'audiovisuel, particulièrement chez France Télévisions, qui consacre près d'1 milliard sur les 3 milliards de budget à l'externalisation de contenu à des sociétés de production privées. Et donc, il faut éviter ces conflits d'intérêts. Au-delà de cette proposition de loi, Charles Aloncle espère que son rapport servira de déclencheur pour d'autres réformes majeures. Reste à savoir si la volonté politique sera au rendez-vous. Mais pour le député, une chose est claire, sans évolution rapide, le thème de la privatisation de l'audiovisuel public pourrait s'imposer lors de la campagne présidentielle. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Alors, les dérives, notamment financières de France Télévisions, sont également pointées dans un livre à paraître aujourd'hui aux éditions L'Artilleur, intitulé « Les intouchables de l'audiovisuel public ». Ouvrage co-signé par Michel Goldstein, ancien salarié de France Télévisions, ancien candidat à la présidence du groupe. Il était ce matin l'invité d'Europe 1 Bonjour à 5h40. On ne peut pas avoir un service public qui soit sous la coupole d'une caste qui s'est emparée du service public. C'est un service public militant. Déjà, d'entrée, Delphine Ernotte n'aurait jamais dû être présidente de France Télévisions, rien que par la loi. Pour être président de France Télévisions, il faut avoir de l'expérience dans l'audiovisuel et des compétences. Elle n'en avait pas du tout. C'est un caprice de François Hollande, du président, il faut le dire. C'est pour ça que ça m'amuse de voir quand Charles Aloncle dit ça doit être le président de la République qui doit nommer un président de l'audiovisuel. Oui. C'est déjà quasiment fait. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Voilà, Michel Goldstein qui co-signe cet ouvrage avec Éric Morillo. Interview complète à retrouver sur le site et l'appli Europe 1. Et concernant cette caste dont parle Michel Goldstein, ce sont notamment les stars de l'audiovisuel public. Leurs salaires n'ont pas été dévoilés dans le rapport à l'oncle. Alors faut-il les révéler? C'est la question du jour. Sur le site et l'appli Europe 1, vous donnez votre avis dès maintenant. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. Une victoire hier à l'Assemblée nationale pour le camp présidentiel et la droite. La proposition de loi sur l'allongement de la durée de rétention
rétention des clandestins jugés dangereux. La loi philippine a été adoptée. Notamment grâce aux voix du Rassemblement national. Avec ce texte porté par le député Renaissance Charles Rodwell, la rétention dans les CRA passe de 90 jours, voire 180 jours pour les auteurs d'actes terroristes, à 7 mois, William Molinier. Oui, jusqu'à 210 jours au maximum. Il faudra que l'étranger sans titre fasse l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire, qu'il ait été condamné par le passé à au moins 3 ans de prison pour des atteintes aux personnes et qu'il représente une menace réelle, actuelle et d'une gravité particulière pour l'ordre public. Cette nouvelle disposition avait été poussée par Bruno Retailleau, alors ministre de l'Intérieur, après le meurtre en 2024 de l'étudiante philippine. Le suspect avait fait l'objet d'une OQTF, mais il avait été remis en liberté faute d'expulsion. L'allongement de la durée de rétention avait dans un premier temps été censuré l'été dernier par le Conseil constitutionnel. Les sages l'avaient jugé disproportionné, mais le nouveau texte a été réécrit. Il est plus restrictif et devrait cette fois-ci passer cette barrière juridique. Il prendra ensuite le chemin du Sénat pour un examen mi-mai, puis une adoption définitive avant la fin des travaux parlementaires de l'été prochain. William Molinier. La guerre au Moyen-Orient, Donald Trump suspend son projet Liberté dans le détroit d'Ormuz après seulement une journée. Oui, il s'agit de cette opération qui visait à escorter les navires commerciaux bloqués depuis 2 mois dans le Golfe, suspendu donc pour une courte période, dit le président américain, le temps de voir si un accord peut être finalisé et signé avec l'Iran. En attendant, les prix des carburants continuent de flamber. Le Premier ministre Sébastien Lecornu reconnaît la gravité de la situation. Et il a promis hier d'annoncer la semaine prochaine de nouveaux dispositifs pour soutenir l'activité économique du pays. Des aides qui pourraient s'appliquer au mois de juin. Vont-elles soulager les travailleurs ? Pour l'heure, ils sont de plus en plus nombreux à laisser la voiture au garage et privilégier les transports en commun. Illustration à Versailles, Laura Legault. Virginie déambule entre les bus, les yeux rivés sur son téléphone pour se repérer. C'est son premier trajet en transport en commun pour aller au travail. Je teste aujourd'hui pour la première fois et voilà, je suis perdue. Habituée de la voiture, elle conduisait 1 heure chaque jour pour se rendre au bureau. Mais depuis la hausse du prix des carburants, place aux économies. Moi j'ai une voiture diesel, donc en fait c'est très très cher. Un plein c'est plus de 100 € et je dois le faire tous les 10 jours à peu près, donc je gagne pas assez. Un plein à 100 € chaque semaine contre un abonnement de 90 € par mois pour les transports. Le calcul est vite fait pour Estelle, 35 ans. La carte Navigo, elle est beaucoup moins chère. C'est pris en charge par le travail, donc ça fait de grosses économies. Des économies qui ont un prix. Laetitia, mère de famille, a dû revoir toute son organisation depuis qu'elle a arrêté de prendre la voiture. Je faisais 20 minutes généralement en voiture. Allez, là j'en ai pour 40 minutes, donc c'est quand même le double. C'est partir plus tôt pour aller travailler. Les activités, on essaie de décaler au maximum. Enfin voilà, c'est une vraie organisation. Laetitia monte dans son bus direction le bureau. Elle n'attend qu'une chose, que le prix des carburants diminue pour retrouver sa voiture et son confort. Laura Legault, les prix à la pompe plafonnés depuis le début de la crise par Total Energy. Interrogé par nos confrères de Sud-Ouest, le PDG du groupe, Patrick Pouyanné, met en garde ce matin le gouvernement contre la tentation des surtaxes sur les raffineries. Elle mettrait fin à ces plafonnements, prévient-il. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Restez avec nous sur Europe 1 dans quelques instants. Jérôme Guedj, le député PS de l'Essonne, est l'invité de Laurence Ferrari.